Bonsoir. On a vu des travailleurs, des syndicats déplorer les conditions de travail dans le réseau de la santé au cours des dernières semaines. Mais aujourd'hui, ce sont les aînés eux-mêmes, des résidents en CHSLD et leurs familles qui sont sortis à l'extérieur pour réclamer des changements. Ils veulent de meilleurs soins, une meilleure qualité de vie et plus de préposés aux bénéficiaires sur le plancher. Guylaine, ces gens dressent un portrait alarmant de la situation. Oui, ce qui est tout à fait particulier aujourd'hui, Chantal, c'est que les rôles étaient vraiment inversés. Ce sont donc des résidents, des proches qui se sont portés à la défense des préposés aux bénéficiaires, des familles qui ont aussi signé une pétition réclamant des assouplissements dans la procédure d'embauche des préposés aux bénéficiaires, donc pour contrer cette pénurie qu'on dit chronique et qui a de nombreuses conséquences. On a recueilli aujourd'hui de nombreux témoignages. La plupart des résidents du CHSLD Saint-Joseph et de leurs proches n'ont jamais participé à une manifestation, une première qu'ils ne voulaient pas manquer. Elles sont fatiguées, elles sont au bout du rouleau. Alors, on aimerait que le ministre s'occupe pour les soins, pour nous, les bénéficiaires. Moucher le nez, le plus souvent, c'est tous des petits détails qui n'ont pas le temps de toujours faire. Quand on faisait un double chiffre, c'est bien fatigant pour eux autres. Hein. Puis eux autres, mon mari aimerait ça. Un deuxième bain aussi, là. C'est un cri d'alarme, dans le fond, qu'on envoie, là. On est fatigués, nous aussi, tu sais, puis c'est nos proches, donc c'est ça. Il y en a beaucoup qui lâchent en cours de route? Oui, j'en ai connu plusieurs qui ont lâché. J'en connais plusieurs qui sont dans le vouloir de lâcher également. Ça s'en vient très pénible, très lourd aussi, moralement. Les proches de résidents du CHSLD Youville se sont déplacés pour l'occasion et font la même lecture. Et hier soir, quand je suis partie, il y avait une préposée pour 26 patients et ce sont tous des cas très lourds. C'est assez catastrophique. Puis moi, je trouve que... Je ne sais pas si c'est trop gros comme terme de parler de crise humanitaire, mais c'est presque ça. On ne peut pas laisser des gens dans des conditions semblables. Celui qui a organisé ce rassemblement et dont la mère est hébergée à Saint-Joseph espère que tous les CHSLD du Québec se feront aussi entendre. Dans tous les CHSLD du Québec, on a un message clair pour que ça change. Parce que là, ça n'a aucun bon sens de laisser des personnes vulnérables comme ça dans des conditions semblables, dans un pays supposément évolué comme le nôtre. J'aimerais beaucoup aussi m'adresser à M. Barrette. Les familles et les préposés veulent une rencontre avec vous dès demain, M. Barrette. On vous attend. Vous avez encore 2 semaines pour changer les choses. 2 candidats de Québec solidaire et du Parti québécois sont allés à la rencontre des citoyens. Le CIUS de l'Estrichus, lui, se dit ouvert à la discussion. Je comprends les usagers, je comprends les gens de la région de s'inquiéter. Mais on travaille à faire avancer ce dossier-là et on est ouvert à s'asseoir avec la partie syndicale, avec l'ensemble des gens qui peuvent nous apporter une contribution. Des rencontres qui n'ont pas encore donné les résultats escomptés, précise Georges Rondeau. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.